Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la montre Honor Band 5. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, c'est super important pour la visibilité de la chaîne. Donc j'ai pris cette montre parce qu'il y a quelques temps j'avais sur mon ancien téléphone essayé une montre. Mais alors niveau connectivité du Bluetooth et d'Android, tout était bon, mais la montre n'était pas détectée sur le téléphone. J'ai donc déjà changé de téléphone, j'ai actuellement le Samsung Galaxy A51. Et donc j'ai longuement hésité à prendre cette montre. Puis finalement je me suis lancée, je l'ai prise, elle marche très bien avec le Galaxy. Donc elle a plusieurs fonctionnalités. C'est un écran AMOLED. Elle surveille la fréquence cardiaque, le sommeil, le taux d'oxygène dans le sang. Vous pouvez contrôler, déclencher la musique sur votre téléphone depuis votre montre. Il y a aussi la fonctionnalité des appels. Donc quand vous recevez un appel, votre montre vibre en même temps et vous savez qui vous appelle. Après, il y a aussi le bracelet connecté est résistant à l'eau jusque 50 mètres. Bon, moi je m'en sers pas, hein, je l'enlève toujours, mais donc ça c'est son petit chargeur. Donc point négatif, c'est que bon, il y a beaucoup plus simple pour charger une montre. C'est très compliqué. Alors je vais vous montrer. Puis le câble est très petit. Donc voilà. Bon, le seul point positif de ce chargement, c'est qu'une fois que la montre est dessus, elle bouge plus. Elle risque pas de tomber. Donc au niveau du bracelet, il est très souple. Il y a pas mal de points, donc peut s'adapter à toutes les personnes. Il y a aussi ce petit point positif sur cette montre, c'est que ce petit truc-là, on a tous eu des montres où il se sauvait tout le temps comme ça et c'était très embêtant. Là, je vais vous montrer, il y a un petit, je sais pas comment ils appellent ça. Là, vous avez un tout petit cran et du coup, quand vous le mettez là, ça se bloque dedans. Et du coup, après, ça bouge pas. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a l'heure, il y a la météo qui s'affiche, il y a le nombre de pas. Donc le nombre de pas. Alors moi je me suis fixé un objectif de 6000 pas par jour. Donc là il me détecte que je suis à 9%. Il y a le rythme cardiaque que l'on peut déclencher manuellement. L'oxygène dans le sang. Les heures de sommeil. L'exercice, alors vous avez plusieurs catégories. Il y a course à pied en extérieur, course à pied en intérieur, promenade en plein air, marche en intérieur, il y a vélo en intérieur, vélo elliptique, rameur, nage en intérieur, exercice libre. Là, après, il y a les paramètres et les messages. Et puis, donc pour déclencher la musique sur le téléphone. Donc au niveau de la compatibilité, ce bracelet connecté est compatible à partir d'Android 4.4 et iOS 9.0. Et au niveau du Bluetooth, il demande 4.2 et plus. Il faut savoir que ce bracelet au niveau du Bluetooth est détecté à moins de 10 mètres. Au-dessus de 10 mètres, eh ben, il y a de fortes chances que ça se déconnecte. Donc je vais vous montrer l'application. Donc voilà en fait l'application. Donc là il y a le nombre de pas, il y a le nombre de kilomètres parcourus dans la journée, le nombre de kilocalories, le rythme cardiaque, les exercices, le sommeil, le poids, le stress. Alors la fonctionnalité n'est apparemment pas prise en compte là. Le taux d'oxygène. Alors là en exercice, donc il y a tout ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. On peut également changer les cadrans de montre.
Ainsi ça marche. Voilà, donc il y a plusieurs styles. Donc dans l'application, vous avez aussi des médailles. Alors là, par exemple, j'ai déjà eu celle à 10 000 pas. Il y en a plusieurs à avoir. Il y a un profil qui vous est attribué. Vous réglez avec vos trucs à vous. Alors il y avait... donc là, on peut choisir si on veut ou pas recevoir les notifications de plusieurs choses. Il y a au bout d'une heure, quand on reste trop assis, par exemple, ouais, au bout d'une heure, la montre se met à vibrer. Il y a un petit gus qui fait du sport pour dire qu'il faut bouger. Donc voilà, au niveau de l'application. Ah oui, alors là, on a sur l'application directement tout pour le suivi santé. Donc là, faut savoir que si on active la surveillance du sommeil et le suivi du rythme cardiaque, la batterie tiendra un peu moins longtemps. En ce qui me concerne, ma batterie tient à peu près une semaine. La montre, quand on la met à recharger, le rechargement dure 1 heure, grand max 1h30. En désactivant tout ça, la montre a une autonomie de 14 jours, donc ce qui est pas mal. Donc après voilà, il y a plein de choses. Là il y a là il y a le pourcentage de la batterie du bracelet. Quand le bracelet arrive à 10% de batterie, la montre s'allume en rouge en disant qu'il faut très vite la recharger. Et puis donc la météo, voilà, tout ça. Donc là les petits capteurs, parce que je vous les ai pas montrés. Les petits capteurs se trouvent ici. Donc je sais qu'on peut changer les bracelets. Donc après, comment, je ne sais pas. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et d'aller faire un tour sur la chaîne pour nos autres vidéos. Et puis dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on vous fasse des vidéos vlogs. Voilà, bon bah à la prochaine, salut!